Coucou les amis, je voulais faire une petite vidéo pour vous partager que ça fait bientôt, ça fera un an le 15 mars qu'il y a eu ce retournement de conscience, ce basculement, cette réalisation du soi. Et en fait, ça n'a pas été facile du tout cette première année. Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de perte de repères aussi finalement parce que euh, j'ai l'impression que cette année elle s'est écoulée en une seconde et que le temps a complètement disparu. Et pendant 6 mois environ, voire même plus, 7 mois, j'étais resté bloqué à l'arrière-plan et je ne prenais plus part à la vie. Euh, je me connectais toujours au soi, à la présence, j'essayais toujours de vérifier si j'avais pas perdu l'éveil, si... Et puis en même temps, il y a eu beaucoup de peurs qui sont remontées et le mental qui tourbillonnait à fond, même si ça a plus le même impact que ça a pu avoir par le passé, mais le mental encore bien présent, même aujourd'hui encore. Euh, et finalement, il y a eu ce retour à la vie de tous les jours, au bout de presque de 11 mois. Pendant 11 mois, je ne vivais pas, j'étais voilà, resté bloqué, entre guillemets, dans l'arrière-plan de la présence, mais sans prendre part bah, à l'humain, à la vie, aux petites choses de la vie. Et c'est que maintenant que je redécouvre progressivement la vie. Et c'est très beau parce que je le vis plus de la même façon. Euh, le contact avec les autres, il a quand même beaucoup changé. Et disons que comme tout est vécu depuis cette plénitude, ça change énormément les rapports humains parce que j'ai plus rien à accaparer chez l'autre, j'ai plus rien à chercher, j'ai plus besoin que l'autre m'apporte quelque chose ou que je sois comblé de l'extérieur. Et du coup, les rapports humains sont vécus avec une plus grande sérénité, une plus grande joie, sans enjeu. Et par moment, il y a cet amour qui est présent et qui enveloppe l'autre, qui l'accepte comme il est. Et dans d'autres moments, bah, je peux me sentir pas à ma place, comme par le passé, comme frustré, mais toujours quand même depuis cette plénitude qui est là tout le temps, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est pas évident de parler de... Parce que finalement, ma vie, elle a pas changé tant que ça, en fait. Mais là, je fais des activités de bénévolat et c'est vécu depuis cette sérénité absolue, quoi. Donc, quand on me disait que c'était une redécouverte de la vie, bah, c'est quand même vrai. Même s'il y a encore beaucoup de peurs, mais en fait, qui ont toujours été là, en fait. C'est juste que maintenant, elles me sautent au visage, alors qu'avant, je m'en rendais même plus compte que j'avais un trouble anxieux généralisé, que des fois, me balader dans la rue, c'était compliqué de... Voilà, pourtant une psychologue m'avait dit, ouais, vous êtes un trouble anxieux généralisé. Et là, maintenant, c'est tellement vu, en fait, tous ces mécanismes de peur, de protection, que il y a des trucs qui lâchent, hein. Franchement, au bout d'un an, là, j'ai eu des libérations
des libérations de d'émotions, au niveau énergétique, j'ai l'impression qu'une partie de l'angoisse, elle part, mais et ça se fait, tout seul, mais même quand il y a de la peur, même quand il peut y avoir le mental qui dit, «Tu devrais pas être comme ça», en fait, c'est toujours complètement plein et sans enjeu, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que même si je pouvais me dire, même si ça m'arrive encore de me dire, il faut que tu vives plus, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses plus de trucs, il faut que tu rencontres, tu trouves une femme, et ben, ça prend pas parce que comme il y a que la plénitude de tous les instants. Après, des fois, je m'ennuyais et bah, du coup, j'ai fait en sorte de m'inscrire dans des activités bénévoles et tout ça. Mais c'était pas, il n'y avait pas d'enjeu, quoi. J'attends rien de la vie. Et paradoxalement, bah, des opportunités arrivent, j'ai rencontré quelqu'un, mais il n'y a plus besoin que ça arrive en fait. C'est ça qui est fou, c'est que on parle de fin de la quête de l'éveil, mais c'est presque la fin de toutes les quêtes. On fait les choses par pure envie, par pur plaisir. Voilà les amis, bonne journée.